Délibération numéro 5, coordination dans le cadre de l'accompagnement proposé par Citeo en matière de déploiement de la collecte pour le recyclage des déchets l'emballage ménager issus de la consommation hors foyer. Donc, il s'agit d'une convention. Moi, je laisse la parole à Mme Ratez. Merci, monsieur le maire. Oui, donc la loi AGEC, je rappelle, anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020, impose aux collectivités la mise en place, depuis le 1er janvier 2025, de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballage ménager issus de la consommation hors foyer. On dit aussi des déchets nomades, et je vous propose cette terminologie pour le reste de mon exposé. Donc la consommation hors foyer, dans les rues, les espaces publics, les espaces privés, en somme, c'est tout ce qui n'est pas sur les déchets à domicile. Elle est très importante depuis longtemps, malgré les efforts faits par la grande distribution et aussi la conscientisation des consommateurs. Néanmoins, il y a des gens qui laissent des objets en pensant que les autres vont faire le travail derrière eux, et c'est pas bien. Donc en 2023, Citeo a avancé un appel à projet en faveur de la collecte pour le recyclage des déchets nomades. Nantes Métropole a répondu à cet appel à projet au nom de certaines compétences et déchets, en menant avec elle les communes souhaitant s'impliquer dans cette expérimentation. Boye a répondu favorablement à cette expérimentation, ainsi que 20 autres communes de la métropole. Donc on a identifié des points noirs sur notre territoire et nous avons donc proposé 11 sites à intégrer dans l'appel à projet. De son côté, Nantes Métropole a travaillé et aussi avec nous pour l'installation de ses propres poubelles de tri sur l'espace métropolitain et les emplacements identifiés ont également été intégrés dans l'appel à projet. Vous avez dans la convention l'annexe numéro 1, page 13, qui détaille ces sites, je vous renvoie à cette page. Et l'appel à projet, donc a finalement, une fois complet avec toutes les communes, a été présenté par Nantes Métropole le 1er octobre dernier et Citeo a retenu sa candidature avec succès le 20 décembre 2020. Il faut dorénavant que l'expérimentation se transforme contractuellement pour la poursuite des négociations et pour permettre à monsieur le maire, en avril mai prochain, de signer le contrat de partenariat qui suivra derrière cette convention. Chaque commune donc, de l'expérimentation va délibérer dans ce sens et signer avec notre métropole la fameuse convention au groupement qui vous est proposée, et c'est ce qui est proposé ce soir au conseil municipal. Bon, ce qu'il faut retenir de la convention, c'est bien sûr, outre notre intégration dans le groupement, les clauses du contrat visent à coordonner le déploiement de la collecte des déchets nomades avec, et ce qui est essentiel, un financement de Citeo à hauteur de 100% du forfait. Alors je m'explique. Le FRONAR, donc, un forfait chaque commune, avons identifié le nombre de poubelles, et nous avons un forfait de 400 €, quel que soit le prix de la poubelle que l'on va acheter. Alors soit on se met au prix, on n'a que des poubelles à 400 € et on est poussé je vous en ai parlé de 10, 11, donc 400 par 11 là, ou on choisit des poubelles d'un autre gabarit, plus cher, mais dans tous les cas, on aura 400 €. Voilà, donc c'est ce qui a été fait. Là, pour des personnes des 90%, et la personne responsable cet après-midi de notre métropole n'est laissée démonter à 100% dans les négociations. Donc, on ne va pas se plaindre de cet abondement de 10%. En outre, dans la convention, on nous dit que Nantes Métropole est désignée comme responsable du développement et sera l'interlocuteur des Citeo pour veiller à la bonne exécution du contrat régulier, et on en peut. Et la convention a aussi pour objet de formaliser des conditions de coordination entre les différents membres dans le cadre de cet accompagnement en matière de déploiement d'ATOP. Elle définit également la convention les rôles entre les membres du groupement et le responsable de groupe. Il est également prévu que Nantes Métropole s'engage envers les membres du groupement à signer le contrat en foyer, à recevoir de Citeo l'ensemble des sommes allouées dans le cadre du contrat en foyer et à les reverser aux membres du groupe. Nantes Métropole s'engage également à accompagner chaque membre lors de la mise en place des dispositifs de tri. C'est ce que je vous résume donc ce soir les 16 pages de la convention. Bien sûr, si vous voulez aller plus avant dans l'approfondissement des clauses, etc., vous l'avez eu distribué au niveau de notre commission. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça paraît clair, merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a encore des demandes de précision? Tout cela a été présenté en commission, évidemment, mais si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je n'en vois pas. Je vous propose donc de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
approuvé à l'unanimité. Je vous remercie.